Donc du coup, là, ce module-là, c'est fait pour vous parler de la formation de l'écriture intuitive que j'ai créée et également de l'écriture intuitive. Donc si vous avez des questions concernant l'écriture intuitive, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. C'est une formation qui est pour moi essentielle à votre vie. On va dire que c'est l'écriture intuitive, c'est votre psychologue personnel qui vous écoute, qui sait de quoi c'est. Alors, c'est quoi l'écriture intuitive? L'écriture intuitive, c'est le pouvoir de savoir retranscrire votre intuition sur du papier en écriture. C'est-à-dire, l'intuition, comme je vous ai déjà appris, l'intuition, c'est la voix de votre âme. Moi, tous les matins, je fais mon écriture intuitive. C'est elle qui me guide, c'est elle qui me corrige, qui me booste, qui me motive, qui répond à des questions. C'est-à-dire, quand vous êtes angoissé, quand vous n'êtes pas bien, quand vous voulez faire des choix, quand vous avez besoin, bonjour Reb, quand vous avez besoin d'avoir un conseil, d'avoir un appui, sachez que la meilleure personne qui peut vous répondre, c'est vous-même. Et pourquoi une écriture intuitive? Tout simplement parce qu'une écriture intuitive, comme je dis, ça vient de l'intuition. Et l'intuition, c'est la voix de votre âme. Et votre âme, c'est énormément, beaucoup, j'allais dire, énorme, ouais, oui, je l'ai dit, énormément, beaucoup de choses pour vous dire tellement que c'est puissant. Elle sait énormément de vous. Et du coup, tout ce que vous apprenez, bonjour Midou, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous faites, tout ce que vous subissez, votre âme est au courant. Tout est là dans votre tête. L'oiseau bleu, tu me dis, moi, quand je suis en colère, j'écris ou triste, mais plus pour déposer. Eh bien oui, quand tu déposes, tu prends conscience que l'écriture, c'est puissant. Alors, tu me dis, l'oiseau bleu, mais je n'ai jamais essayé de poser des questions. Voilà. En fait, tu déposes ce que ton mental a en trop sur la conscience. D'accord? Donc, en fait, quand tu es en colère et que tu écris, oui, tu déposes tout sur la table. Mais c'est uniquement quand tu es en colère et que tu es triste. Tu veux te décharger d'un poids. Alors que l'écriture intuitive ne sert pas qu'à ça. L'écriture intuitive va te guider, elle va t'épauler, elle va te conseiller dans des choix, elle va te donner des directions, elle va t'emmener en fait vers le mieux-être. Ou le mental t'empêche d'aller sur certains chemins, tout simplement parce qu'il a vécu des traumas, ou il a peur. Donc, tu ne vas pas forcément écouter ton intuition, parce que le mental va venir s'imposer à te dire attention, ça va être douloureux, attention, c'est dangereux, attention, voilà. Ou alors il va te dire vas-y, fonce à fond, et puis tu vas aller plus vite que la musique et tu vas te griller et tu vas pas faire ce que ton intuition t'a demandé. Et l'intuition, quand tu fais de l'écriture intuitive, en fait, c'est entre guillemets, tu chuchotes tout bas, ce que le mental ne doit pas entendre. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai mis cette formation, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour. On va dire peut-être que c'est la journée d'écriture intuitive. Et moi, je suis exactement celle qui peut... Comment dire? C'est un peu ambigu parce que vous allez me dire, oui, mais tu dis ça parce que tu as fait une formation. Mais je suis là en chair et en os pour vous dire que oui, tout ce que j'ai suivi de l'écriture intuitive, ça a été le bon choix. Alors, tu me dis comment savoir si c'est vraiment l'écriture ou le mental? Alors, l'écriture intuitive, quand tu vas écrire, tu vas reconnaître qu'en fait, que c'est... On te parle à la deuxième personne. Le mental, lui, tu vas parler à la première personne. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, il va essayer de te dicter, de te contrôler, mais tu vas te contrôler toi-même à la première personne. Alors que l'écriture intuitive va écrire des choses. Ah ouais? L'écriture intuitive, tu ne réfléchis pas. En fait, dès que tu commences à réfléchir, c'est le mental. Voilà. Dès que tu commences à réfléchir, c'est le mental. Obligé. L'écriture intuitive, c'est les mots qui vont venir à toi en silence et que tu vas retranscrire. Si tu vas les lire, le mental tout de suite va dire non mais de toute façon c'est toi qui parles. Voilà. C'est ça la différence.
Mais en tout cas, dans ma formation, j'explique comment reconnaître le mental et l'intuition. Il y a des exercices pour ça et croyez-moi, vous allez comprendre que c'est pas évident, d'accord? C'est pas évident d'en tenir compte, mais dans mes modules, j'ai fait en sorte de vous amener vers la compréhension de l'écriture intuitive, en tout cas. L'écriture intuitive, en fait, en gros, ça m'a sauvé la vie. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, la formation d'écriture intuitive que j'ai créée, elle est disponible sur mon site internet, d'accord? Vous avez le lien en bio, vous cliquez, elle apparaît, vous cliquez dessus. Aujourd'hui, si vous êtes intéressé par l'écriture intuitive, c'est-à-dire d'avoir un coach personnel directement lié à vous, H24, faites l'écriture intuitive. La formation, elle dure, il y a 5 modules. C'est toi qui gères le temps. Et une fois que tu es inscrite à la formation, c'est en ligne. Ce sont des modules, ce sont des podcasts. Tu as des documents à télécharger. Tu as plein de choses c'est intuitif, d'accord? T'as comment ça s'appelle? Un carnet d'écriture. Tu as des PDF qui t'accompagnent. Tu as un module SOS quand vraiment tu as besoin d'un suivi d'urgence si tu n'es pas bien. Tu as 5 modules et en fait, tu gères la formation à ton rythme. D'accord? Une fois que tu as accès à cette formation-là, tu l'as à vie. Et une fois que tu connais, tu sais, faire de l'écriture intuitive, c'est quelque chose qui sera partout avec toi. L'essentiel, c'est que tu aies un stylo et une feuille pour écrire ce que tu ressens, ce que tu as besoin. Et ça, c'est une petite formation, mais c'est quelque chose que tu auras à vie. À vie. Et qui va t'accompagner pendant toute ta vie. Donc voilà. Et pourquoi l'écriture intuitive m'a sauvé la vie? C'est tout simplement que j'ai vécu des moments émotionnels très, 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 très difficiles. Bah oui, moi, je m'en passe pas. Voilà, je m'en passe pas parce que ça fait partie, c'est comme si, voilà, je me brosse les dents. Voilà, c'est quelque chose ça te permet de te reconnecter à toi, d'accord? Il y a des personnes qui ne peuvent pas se passer de faire du yoga, d'accord? Qui ne peuvent pas se passer de faire du sport. Mais en tout cas, si tout le monde pouvait avoir cette notion-là depuis tout petit, il n'y aurait pas autant de problèmes psychologiques ou de détresse émotionnelle. Tout simplement, pourquoi? Parce que notre âme, notre inconscient, sait de quoi on souffre, connaît ce qui est bon pour nous et du coup, on ne l'écoute pas. Et grâce à l'écriture intuitive, moi, ça m'a sauvé la vie à ce niveau-là. Parce que souvent, on passe des périodes très difficiles, très, très, très difficiles, et on a envie d'être écouté. Alors, tu me dis, et si tu ne l'écoutes pas, cette écriture, ça tourne mal? Ça va pas tourner mal, mais tu vas tourner en rond. Tu ne vas pas être apaisé. Tu vas aller voir un médecin pour avoir des anxiolytiques, par exemple. Ça va accélérer ta peine. Tu vas pas comprendre, en fait, tu vas te sentir vide, pas accompagné. Si tu ne suis pas ton écriture intuitive, c'est ce qu'on fait de toute façon de base. On écoute le mental, on va consulter, on va faire des démarches au niveau des démarches médicales. Tu peux faire plein de choses, sauf qu'en fait, la première chose dont tu as besoin, c'est d'avoir quelqu'un à côté de toi. Donc, soit tu prends ton téléphone, tu appelles ta maman, ta copine, ton chéri, ton psychologue, tout ça. Mais le truc, c'est que les personnes que tu vas contacter, ils vont te conseiller par rapport à leur expérience, par rapport à leur peur, par rapport à la tendance du moment. Et le souci, c'est que c'est pas forcément la direction que tu dois prendre. Alors que ton écriture intuitive, c'est elle ce qu'il te faut, comment te calmer et comment tu peux remonter la pente. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça. Et moi, ça m'a aidé à plusieurs reprises et tous les jours, ça m'aide à pouvoir me canaliser, à pouvoir trouver ma voie, à pouvoir déposer comme tu sais le faire aussi, oiseau bleu. Et quand tu déposes, forcément, elle est là et elle analyse. Elle est là aussi pour t'engueuler, elle est là aussi pour te recadrer, elle est là aussi pour te donner des idées.
Tout ce qu'on apprend tout au long de notre vie reste ici. Mais après, il va falloir savoir comment le sortir. Et ça, on ne le sort pas forcément au bon moment. Voilà, c'est ça. Alors, l'oiseau bleu, tu me dis, c'est comme si on parlait à un être supérieur, mais à l'écrit. Non. Non, parce que tu ne parles pas. Tu reçois un message. Tu écoutes ton intuition. Tu peux poser une question de départ. Tu peux poser une question pendant qu'il y a le message qui arrive. Mais c'est ton intuition qui te parle, qui te guide. Tu écris, tu écris, tu écris. Tu écris les mots qui viennent. Tu vois, l'oiseau bleu, tu as participé à une constellation d'âme libre. Tu as participé en tant que représentant. Voilà. Quand tu écrivais, tu recevais des mots. Quand tu écrivais, tu recevais des mots. Sauf que là, tu recevais des mots d'âme d'autres personnes. Alors que toi, il faut que tu apprennes à recevoir ces mots-là de ton âme. Et c'est là où je veux en venir. Quand on fait pour les autres, on réceptionne, mais quand c'est pour soi, on ne sait pas forcément comment recevoir notre propre intuition. Et c'est ça, c'est vers ça que cette formation est tournée. Quand tu fais cette formation et quand tu t'enregistres sur cette formation, donc c'est 5 modules qui vont t'apprendre comment aller chercher ta voix intérieure qui va te guider. Tu vas apprendre à écouter ton âme, comme tu as su le faire en constellation d'âme libre. Et tu as bien vu, quand tu étais en constellation d'âme libre, ton mental n'a pas pris le dessus sur ce que tu recevais. Alors tu me dis, et si on ne comprend pas, tu es là pour nous aider. Bien sûr. Bien sûr. Et chaque module, eh ben, tu pourras repasser la vidéo. Et normalement, j'ai bien fait, je pense bien fait mon travail. J'ai bien détaillé chaque module. Tu as une fiche que tu imprimes et qui t'explique en plus du podcast. Et tu as des phrases à dire pour commencer ton écriture intuitive. Tu as plein de choses à faire pour pouvoir démarrer ton écriture intuitive. Ouais. Ouais, c'est très cadré, c'est très... Parce qu'en fait, c'est la méthode que j'ai utilisée, moi, que j'ai créée, parce qu'en fait, moi, au fur et à mesure, je voulais pas forcément me confier à des personnes qui me jugent. Voilà. Je voulais être face à moi-même, et être face à soi-même, c'est s'écouter en priorité. Et pour pouvoir s'écouter, il faut avoir une méthodologie. Et cette méthodologie-là, je l'ai rentrée. Je l'ai noté au fur et à mesure. Ah oui, j'ai dit pourquoi ça m'a sauvé la vie. Parce que, en fait, oui, c'est ça. Pourquoi ça m'a sauvé la vie? Tout simplement parce qu'en fait, j'étais face à des choses dramatiques qui auraient pu m'emmener dans des hôpitaux psychiatriques. Voilà. J'aurais pu aussi tout laisser tomber et peut-être ne plus être là avec vous. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai su poser sur une feuille des choses dramatiques et ma voix intérieure m'a guidée, m'a raisonné, m'a apaisé et m'a fait comprendre que je ne suis pas seule. Voilà, c'est surtout ça. Elle m'a fait comprendre que je n'étais pas seule. Et savoir qu'à certains moments, tu te retrouves seule, même si tu es entouré de beaucoup de personnes, tu peux te retrouver seule quand même, parce que personne n'entend tes cris, personne ne te comprend, tout le monde va te juger par rapport à leur manière de voir. On va te dire, mais oui, mais t'inquiète pas, ça va passer. Mais quand on te dit ça, mais ça te détruit encore plus. Ça va passer quoi? Ça va passer comment? Tu as besoin de savoir comment ça va passer. Eux, peut-être qu'ils sont passés par là, mais en aucun cas, ils te donnent déjà le résultat, mais ils ne te disent pas comment arriver à ça va passer. Et tu te retrouves toute seule à devoir cogiter, et là, ça s'appelle la dépression. La dépression. Tu te retrouves seule,
tu tombes malade, tu as envie de voir personne, tu t'enfermes, tu as l'impression que tout le monde est contre toi parce que personne ne te comprend. Et même si tu vas voir parfois un psychologue ou un psychiatre, ils vont t'écouter, mais ils vont, entre guillemets, t'écouter, mais tu seras quand même quelqu'un qui est en général, merci Catherine, qui parle en général par rapport aux formations qu'ils ont eues, par rapport à certains critères médicaux, par rapport à... voilà, mais en aucun cas, on va comprendre jusqu'au bout ce que tu vis. La seule chose qu'on va te dire, c'est dire, oui, mais de toute façon, ça va aller. Il ne faut pas penser comme ça, on va te dire ça. Il faut que tu puisses avancer comme ça. Mais on ne tient pas compte de tes blessures, de ton expérience personnelle. Oui, tu veux avancer. Catherine, tu me dis, moi, il m'écoute, me juge pas, mon psychologue. Oui, la dépression est invisible, c'est ça. Oui, et c'est ça, en fait, quand tu vas voir quelqu'un, on t'écoute. Mais toi, tu vas aussi dire ce que tu veux. Alors que ton âme, tu ne peux pas lui dire ce que tu veux. Tu ne peux pas choisir les éléments. Les éléments, ils vont venir à toi. Et c'est elle qui va dire ce qu'il faut que tu entendes. Et même si ça n'a rien à voir avec ta problématique du moment, elle va te dire, attention, tu te souviens, tu as fait ci, ça, 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 ça. Donc, c'est important. Alors, tu me dis, il y a toujours des choses qu'on garde au fond. Oui, il y a toujours des choses que le mental ne veut pas ressortir. C'est exactement ça. Alors, Catherine me dit, quand tu n'as pas passé par là, tu ne peux pas savoir le mal-être. Et oui, mais quand tu passes par le mal-être, tu sais ce que tu vis. Et quand tu vis un mal-être, parfois personne ne le voit, le mal-être. Voilà, personne ne le voit. Tu es dans un mal-être, on va te mettre dans une catégorie de mal-être. Mais on va essayer de te faire soigner le mal-être par c'est ça. Et parfois, on va te donner des médicaments pour te calmer du mal-être. Mais les médicaments, c'est parfois un placebo. C'est parfois un pansement. Mais quand on enlève le pansement, la blessure, elle est là. La blessure est là, ça revient. Donc, c'est comme ça que naissent aussi les dépendances. C'est comme ça que naissent les dépendances à l'alcool, les dépendances aux drogues, parce que tout simplement, les personnes ont besoin de sortir du monde dans lequel ils vivent. Ils ont besoin d'être dans un monde à part pour ne pas subir ce qu'ils vivent. Et souvent, pour en sortir, c'est vraiment une reconnexion à soi. Il faut vraiment s'isoler, il faut vraiment retrouver son soi intérieur et écouter sa blessure intérieure qui fait qu'il y a la dépendance. Et pour ne plus avoir de dépendance, il faut comprendre pourquoi on a la dépendance. Et quand on connaît le pourquoi, on remonte à ce qui a créé la dépendance. Vous voyez? Et on peut remonter comme ça. Et quand on constate que c'est une blessure émotionnelle, eh ben on va chercher qui est-ce qui a créé la blessure émotionnelle. Et puis on va remonter les paliers comme ça, les paliers en arrière, en arrière. Mais moi, je vous dis ça parce que j'ai eu un burn-out. J'ai eu un burn-out. Et si j'avais pas eu mon écriture intuitive, je suis restée 1 an en arrêt de maladie. Si j'avais pas mon écriture intuitive, je pense que je ne serais pas encore guérie. Voilà. On aurait pu me donner tous les médicaments du monde, je ne serais pas encore guérie de moi-même, intérieurement. Donc, pourquoi? Parce que ton écriture intuitive... Alors, tu me dis, Catherine, oui, ça te met dans un état déconnecté, mais quand la réalité revient, ça fait mal. Oui, ça fait mal parce qu'en fait, tu n'as pas compris pourquoi. On t'a juste pris. Tu as eu ton souci, ta dépression. On te colle un pansement, un placebo, un monde idéal des bisounours. Et quand la dose est terminée, tu retournes là où tu étais. Tu retournes à zéro. Alors que quand tu fais de l'écriture intuitive, tu vas avancer avec ta douleur. Et tu vas régler ta douleur pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Et cette douleur-là, tu vas la comprendre. Ton âme va te dire, ok, tiens bon, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ne t'inquiète pas, c'est ça qui fait ça. Voilà,
ton âme sait de quoi elle parle. C'est elle qui a encaissé tout depuis le début. C'est elle qui sait ce que tu sais faire. C'est elle qui sait ce que tu as appris. C'est elle qui connaît. C'est elle qui te connaît. Il n'y a pas le meilleur psychologue que ton âme, que ton intuition. C'est le meilleur psychologue. C'est elle qui te connaît. C'est ton âme qui te connaît. Et derrière, quand tu prends ton écriture intuitive comme coach de vie, et je n'ai pas peur de vous dire que c'est carrément un concurrent à mon métier, quand tu prends ton intuition comme coach de vie, crois-moi que tu n'as plus peur d'avancer. Tu n'as plus peur d'aller vers les obstacles parce que tu as confiance en ce que ton âme te dit. Tu vas voir au départ, tu vas écrire, tu vas dire, oula, c'est quoi ce truc-là? Je deviens folle ou c'est bizarre? Qu'est-ce qu'elle veut me faire quoi? Tu vas pas vouloir l'écouter. Donc, tu vas prendre le chemin du mental. Tu vas te dire, oh, attention, c'est bizarre, fais pas ça, c'est bizarre. Tu verras que quelques jours ou quelques mois ou quelques années, la même problématique va revenir, mais encore en puissance 2. Ce sera encore plus fort. Donc, tu vas écrire à ton intuition, nanana, elle va te dire, ok, mais je te l'avais dit et tout ça. Et là, tu décides d'écouter, de faire confiance, de dire, bon, ok, je vais écouter, on ne sait jamais, machin. Tu vas prendre la direction, mais ce ne sera pas une direction facile. Mais tu vas y aller quand même. Et tu vas te rendre compte qu'au final, ta voix de l'âme, l'intuition, avait raison. Et souvent, on se dit, mince, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Mon intuition me l'avait dit, mais je ne l'ai pas fait. Tout simplement. Et donc, l'écriture intuitive, c'est avoir un carnet de route qui nous correspond. C'est pas un carnet de route qui s'adapte au monde. C'est pas un carnet de route qui te guide par rapport à la vie des autres, par rapport au système qu'on veut t'infliger. C'est pas ça. Là, tu fais ta route par rapport à ce que tu es capable de faire, par rapport à ce que ton âme te dit que tu es capable de faire, par rapport à tes peurs, tes blessures, et elle t'amène là où il faut aller, tout en tenant compte des éléments extérieurs. Mais tu ne dépends pas des éléments extérieurs. Et ça, c'est important. C'est important de le souligner. Parce que les éléments extérieurs activent le mental. Voilà. Et l'écriture intuitive, pourquoi elle passe en sous-marin? Tout simplement parce que tu ne parles pas. Tout simplement parce que tu ne cries pas haut et fort ce que tu vas faire. Et tout simplement parce que tu te renfermes sur toi et tu écoutes ton intuition, la voix de ton âme. Donc, le mental n'a pas le temps de se réactiver et de dire « Ouh là là, attention !» Non, tu es concentré sur ton écriture à écouter et à transposer à l'écrit ce que ton âme te dit. Voilà. Et ça, c'est une richesse. Non seulement tu écris, et quand tu vas relire, tu vas t'apercevoir qu'il y a des mots que tu ne dis pas dans la vie de tous les jours. Tu vas t'apercevoir que l'écriture, ce n'est pas forcément la tienne. Et tu vas t'apercevoir aussi que parfois, ce n'est pas que ton âme qui vient te parler, ça peut être aussi tes guides. Et si tu vas plus loin encore dans cette écriture intuitive-là, ce sont peut-être des défunts aussi qui peuvent venir t'accompagner et t'écrire. Donc, c'est très puissant. Et comme vous savez que tous mes outils sont puissants, donc voilà, c'est pour ça que l'écriture intuitive, on n'en parle pas. On n'en parle pas, c'est pas courant, mais je vous avoue que moi, j'ai réussi un examen grâce à l'écriture intuitive. Voilà. Pendant ma formation de coaching, j'avais une épreuve, d'accord? J'avais une épreuve. Et cette épreuve-là, c'était pas du tout, comment dire? Alors, l'offre, c'est que sur TikTok. L'offre, là, c'est à minuit, c'est-à-dire jusqu'à midi. C'est jusqu'à minuit et sur mon site internet, tu vas voir, il y a la formation se former, la voix derrière les mots. Tu vas arriver sur le module de la formation. Et une fois que tu l'auras, tu l'as à vie. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous expliquer que l'écriture intuitive, ça m'a sauvé aussi d'un examen.
Voilà. Ça m'a sauvé d'un examen. Alors, j'ai fait une formation en développement personnel, d'accord. Il fallait faire une dissertation. Il fallait faire une dissertation. Et le jour de cette dissertation-là, il n'y avait rien qui sortait. Rien. J'étais pas en phase avec la question. J'étais pas du tout en phase avec le sujet. Ça me disait rien. Je pense que même ça me plaisait pas. Et finalement, j'allais rendre une feuille blanche. Donc, je me suis dit, Katie, feuille blanche pour feuille blanche, ben, tu vas tester avec ton écriture intuitive. Feuille blanche pour feuille blanche. Hein. J'ai dit, j'avais plus rien à perdre. De toute façon, il n'y a rien qui sort, j'aurai 0. Eh ben, je me suis dit, ok, bon, ben, tu fais de l'écriture intuitive, laisse la place à l'écriture intuitive. Donc, j'ai pris la feuille, d'accord, j'ai pris mes feuilles doubles et tout ça, et puis j'ai lu le thème, et puis j'ai réécrit le thème à la main. Bonjour, j'ai réécrit le thème à la main, et puis au fond de moi, je me suis dit, je ne sais pas quoi faire, aide-moi. Eh bien, tout simplement, je me suis mise à écrire. Je me suis mise à écrire non-stop, 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 non-stop. Et j'ai écrit tellement que je suis arrivée à 4 pages d'écriture. Mais quand tu écris, tu ne lis pas. Donc tu écris les mots qui viennent à toi. Tu écris les mots. Même si ça n'a aucun sens pour toi, tu écris. Tu écris non-stop ce qui vient à toi. Comme ça. Donc j'ai écrit comme ça pendant 4 pages. Ensuite, quand il n'y avait plus de mots qui arrivaient, j'ai déposé mon stylo et j'ai relu. Quand j'ai relu la dissertation, franchement, je n'y comprenais rien parce que ce n'était pas du tout mon sujet. J'ai relu, ça avait du sens. J'y comprenais rien. Et vous savez quoi? J'ai rendu ma copie comme ça. Donc pour moi, je me suis dit, bon allez, j'ai testé mon écriture intuitive. On va voir, ça a un sens, mais j'y connais rien. Donc, le jour du résultat, je m'attends à avoir une sacrée mauvaise note. Je prends ma feuille. Je ne vous dis pas quelle note que j'ai eue. J'ai eu 16 sur 20. J'ai eu 16 sur 20 à cet exercice, à cette dissertation où je ne connaissais même pas le sujet. Où j'étais pas dedans en fait. Et quand j'ai vu ma note, j'ai compris qu'est-ce que c'était réellement l'écriture intuitive. Voilà. Et sachez que notre inconscient, notre âme cache énormément de trésors, énormément de connaissances. Et ma situation a été quoi? Ma situation, ça a été que le mental n'était pas d'accord avec le sujet. Et le mental m'a carrément voilé la face, fermé les yeux sur le sujet. Il m'a carrément bloqué. Tout simplement pourquoi ce sujet-là ne l'intéressait pas. Si je ne m'étais pas mise en écriture intuitive, j'aurais eu 0. J'aurais eu 0, simplement. C'est mon écriture intuitive qui m'a fait avoir 16 sur 20. On aurait pu me dire, ouais, mais c'est de la triche. Ben non, finalement. J'ai pas copié, j'ai copié nulle part. Je me suis juste écoutée, renfermée sur moi-même et laissée guider par mon écriture intuitive. Parce que oui, tout ce qu'on apprend dans la vie, tout ce qu'on encaisse, tout ce qu'on observe, quand on va dans les musées, quand on est petit, quand on lit les livres, quand on écoute la télé, quand on écoute les émissions, parce que la télé, attention, quand on écoute les émissions éducatives et bien pour notre cerveau, eh bien, sachez que votre inconscient mémorise tout. Vos livres que vous lisez, ça mémorise tout. Et c'est ça. Donc, Fabienne, bonjour. Je tombe sur vous par hasard. Je dois passer un concours prochainement. Ça peut fonctionner? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que qui est-ce qui stresse? C'est qui stresse? C'est qui te fait stresser? C'est ton mental. Pourquoi tu stresses? Tu penses à la mauvaise note qui arrive. Tu penses à l'échec. Qui te dit que tu vas échouer?
Tu sais pas, le futur, il n'est pas encore là. Si tu penses à demain, si tu penses à avoir la mauvaise note, pourquoi tu ne penses pas avoir la bonne note pour pouvoir avoir un boost? Non. On stresse parce qu'on a peur d'échouer. On ne va pas stresser parce qu'on a peur de gagner. Est-ce que tu comprends? Donc forcément, le mental a quelque chose à voir dedans. Et oui, comme tu dis, ce satané mental, il est là pour te booster dans le sport, il est là pour te surpasser, il est là pour te faire plein de choses. Et l'oiseau bleu, tu me dis, moi, dès que je tombe sur toi, c'est toujours intéressant, c'est gentil. C'est gentil, merci. Et du coup, donc là, tu me dis, oui, je comprends, il nous bloque pour nous protéger. Eh oui. Et Fabienne, tu me dis, du coup, que proposes-tu dans ta masterclass, s'il te plaît? Alors, ma masterclass, c'est même pas une masterclass. C'est une formation que tu auras à vie. Tu auras 5 modules, d'accord? Tu auras 5 modules de podcast avec ma voix, d'accord? Et tu auras des documents à télécharger ou à mettre sur ton téléphone ou ta tablette. Tu auras un carnet d'écriture, tu auras une page avec des... Tu auras plein de choses qui vont t'aider à te reconnecter à toi et à comprendre comment écouter ton intuition et ta voix intérieure. Voilà. Donc toi qui es en train de réviser pour ton concours, toi qui es en train de réviser pour un examen, tu avales, tu absorbes, tu te prends plein de livres, plein de trucs, plein d'enseignements, et à un moment donné, tu as tellement de choses dans ta tête que tu arrives à un moment donné où tu te dis, je suis perdu, j'ai peur, je ne sais pas comment faire. Pourtant, j'ai révisé ça, je ne comprends pas. C'est qui prend la place là? Là, c'est le mental. Le mental. Parce qu'il voit que tu as trop de choses dans la tête. Voilà, tu doutes sur quoi on va te poser la question. Tu sais, parce que tu as tellement de choses dans la tête, tu ne sais pas sur quelle question est-ce que tu vas te souvenir de quoi tu vas parler. Tu ne sais pas. C'est le mental. Et moi, je me rappelle, et là, je vous le dis parce que ça revient à moi maintenant. Si vous connaissez pas mes parents. Mais vous connaissez pas mes parents. Mais si vous demandez à mes parents, est-ce que j'ai déjà révisé avant des examens, ils vont rigoler. Parce que moi, je suis toujours partie du principe, peut-être que j'avais déjà cette notion-là, que si j'ai appris pendant toute l'année, à quoi bon réviser? Je ne vais pas réviser la veille pour pouvoir me polluer le cerveau et puis pouvoir enfin répondre à des questions sur un truc que j'ai appris pendant toute l'année. Et figurez-vous, quand c'était, par exemple, une semaine avant l'examen, non, je révisais pas en fait. Pendant que tout le monde était en train de réviser, moi j'étais j'étais aux Antilles à ce moment-là. J'étais à la plage, ou j'allais au cinéma, ou je faisais tout sauf réviser. Et pourtant, j'ai eu tous mes examens. J'ai eu tous mes examens. Donc, c'est pour vous dire que peut-être que j'avais déjà cette notion d'écriture intuitive, mais je ne connaissais pas à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'ai la faculté de m'exprimer et de savoir d'où ça vient. Parce que bien sûr, l'écriture intuitive n'est pas arrivée comme ça. Quand je me suis réveillée un soir, j'étais pas bien. Je me rappelle même plus si j'avais fait un cauchemar ou pas. J'étais pas bien. Je me suis réveillée, mais j'étais vraiment pas bien. J'avais les larmes aux yeux. Et puis j'avais des mots qui arrivaient comme ça dans ma tête. J'avais des mots qui... J'ai dit, mais je suis en train de devenir folle. C'est quoi le problème? Et voilà, j'étais dans une période où c'était pas bien émotionnellement. C'est quoi le problème? Et après, j'ai eu une forte intuition d'aller chercher une feuille et un stylo. Et j'ai commencé à écrire, et j'ai écrit 10 pages. J'ai écrit 10 pages. Et après, quand j'ai commencé à relire les 10 pages, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc qui me parle à la deuxième personne? Pourquoi il y a quelqu'un qui me parle? Mais c'est quoi ce truc? Est-ce que je deviens folle? Est-ce que c'est... Mais en fait, tout ce que je lisais, c'était cohérent. C'était cohérent. Et ça parlait de tous mes mots. Et pourtant, j'ai pris une feuille et un stylo, mais je lui ai rien demandé. Je n'ai pas parlé de mon état de maintenant. C'est juste que j'étais pas bien. Il a fallu que j'écrive. Figurez-vous que ça a débité. Et ça m'a parlé de tellement de choses que j'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Je dis, mais comment? C'est qui me parle? Je deviens folle. C'est qui me dit ça? Je ne comprends pas. Et figurez-vous que moi, je suis suivie. Enfin, je suis suivie. J'ai été suivie. Je connais un psychologue en surdouance qui suit bien les HPI et les HPE, qui se trouve à Paris, près de la Tour Eiffel.
Et il m'a dit, ne cherche pas, tu t'es mis en état d'hypnose et tu t'es fait une écriture intuitive. Et après, c'est là que je me suis dit, oh, l'écriture intuitive. Donc ça existe en fait. Mais pourquoi on n'en parle pas? Et, euh, et du coup, il m'a dit simplement, c'est qu'en fait, tu retranscris tout ce qui vient de ton intuition et tu le poses sur papier. Et il y a des personnes qui ont cela beaucoup plus développé, surtout moi qui suis HPE, et que j'ai un don aussi qui fait que j'entends des fréquences très très basses au niveau des sons, qui fait que moi, ça s'est amplifié. Et c'est devenu un truc commun, comme si je respire en fait. Et ça, j'ai créé cette formation pour que vous puissiez apprendre à le faire, à vous entraîner à le faire pour que ça devienne aussi inné.